Notre formation, le MBA Audit et Contrôle de Gestion, existe depuis 20 ans. Depuis ces 20 ans, ces nombreuses années, on a essayé de tenir compte de l'évolution technologique, mais aussi de l'évolution du métier de contrôleur de gestion, d'auditeur. Au niveau technologique, nous avons introduit, il y a à peu près une quinzaine d'années, SAP FICO, c'est-à-dire SAP Finance et Contrôle de Gestion. Nous avons introduit aussi l'apprentissage de certains logiciels, entre autres Power BI. Power BI, depuis 5 ans, qui est très utilisé dans les entreprises. Il y a un apprentissage de 3 jours et c'est vraiment un plus pour nos étudiants. Nous avons aussi, depuis 2 ans, introduit un logiciel utilisé par les auditeurs. On s'est aperçu qu'en audit, de plus en plus, les logiciels étaient utilisés. Et donc, c'est un logiciel spécifique. Nous avons une licence et on utilise sur une journée un apprentissage vraiment sur ce logiciel. Nous avons aussi, cette année, introduit l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle, il faut bien l'utiliser et on s'est posé la question en quoi l'intelligence artificielle peut favoriser finalement le pilotage des entreprises. Donc introduction sur une journée. D'un point de vue plus, court, plus classique, nous avons aussi introduit depuis 2 ans la data analytics, entre autres. Il y a quelques années, nous avions aussi introduit le risk management. Voilà donc pour un petit peu la prise en compte des évolutions technologiques et métiers. Il y a 2 sortes de compétences. Des compétences techniques. Alors, les compétences techniques, je peux citer la connaissance de la comptabilité financière, la connaissance de la comptabilité de gestion, savoir calculer un seuil de rentabilité, savoir la distinction entre un coût direct et un coût indirect, mais c'est largement insuffisant. Il faut d'autres compétences. Et les autres compétences, c'est entre autres savoir négocier des informations, savoir communiquer, c'est peut-être la base même du métier de contrôleur de gestion d'auditeur. Être capable de communiquer aussi bien avec sa hiérarchie qu'avec ses collaborateurs. Savoir être rigoureux, c'est très très important dans le métier de contrôleur de gestion et d'auditeur. Voilà un petit peu donc ces différentes compétences que l'on essaye de trouver auprès de nos étudiants, futurs étudiants, et qu'on essaye aussi de développer au sein de la formation. Pour vous citer 3 exemples du cas pratique en liaison avec les entreprises. 3 exemples. Nous avons entre autres une première mission d'audit. On demande aux étudiants de trouver une entreprise et de faire un audit interne, externe, mais aussi travailler sur le management du risque dans cette entreprise. Ils ont 3 mois pour réaliser ce travail. À l'issue de ces 3 mois, ils doivent rendre un travail écrit, mais faire une soutenance orale devant un jury composé des 3 intervenants en audit, risque management et audit externe. Deuxième mission importante, c'est l'analyse sectorielle. On va leur demander de trouver un secteur d'activité, d'analyser d'un point de vue stratégique ce secteur d'activité, de trouver une entreprise appartenant à ce secteur d'activité et d'en faire le diagnostic financier, et aussi de faire un entretien avec un contrôleur de gestion ou un auditeur appartenant à ce secteur pour montrer les spécificités du contrôle de gestion ou de l'audit dans le secteur étudié. 3 mois de travail, et à l'issue de ces 3 mois, ils ont un écrit à rendre et aussi une soutenance orale devant un jury, ce qui permet de les habituer, de bien les habituer à ces soutenances orales, car ensuite, en entreprise, ils auront besoin
de faire des présentations devant leur hiérarchie, devant les collaborateurs. Troisième exemple lié à la pratique, c'est un jeu d'entreprise et ils doivent travailler sur la fonction commerciale, fonction technique, fonction humaine, fonction financière. Et donc c'est un jeu qui est informatisé, interactif et à l'issue de ces 3 jours de jeu, ils doivent présenter leur travail, mais sous forme très professionnelle, c'est-à-dire ils doivent dire voilà, la direction nous a donné des objectifs à réaliser, voilà les réalisations, voilà les écarts, est-ce qu'ils ont des écarts positifs ou négatifs et pourquoi, et quels seraient les remèdes à ces écarts. Les principales qualités que l'on recherche, c'est l'aisance relationnelle et les capacités de communication des candidats. Les recruteurs d'entreprises ne recherchent pas des techniciens, mais des gens capables de comprendre l'entreprise, sa stratégie, pour pouvoir ensuite aider au pilotage de ces entreprises. Et notre programme va vraiment dans ce sens. On essaye systématiquement d'allier le côté technique au côté plus savoir-être des candidats, donc des étudiants. Le contrôle de gestion, mais aussi l'audit, va de plus en plus se tourner vers un rôle stratégique. Il y a aussi un autre aspect très important, c'est la prise en compte du big data. Et pour cela, nous avons développé dans notre programme tout un volet qui va nous permettre à l'étudiant d'avoir cette approche stratégique, mais aussi, à travers certains logiciels, la maîtrise du big data. Notre formation prend en compte aussi l'intelligence artificielle, car un auditeur ou un contrôleur de gestion va devoir, à partir, d'aujourd'hui, utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. C'est un fait et une obligation. Donc notre programme va bien dans ce sens. La prise en compte de la responsabilité sociétale des entreprises, RSE, va être un enjeu majeur dans le futur. Nous avons anticipé et depuis 2 ans, il y a toute une partie de notre formation qui est tournée vers le RSE. Les critères ESG vont devenir des critères absolument incontournables dans les entreprises. C'est pourquoi nous formons nos futurs contrôleurs de gestion et auditeurs aux critères ESG qui vont devenir une réalité dans toutes les entreprises en France mais aussi à l'étranger.